Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Chaque fois que je dis petite, pas vraiment sur une petite. On va voir un petit peu comment ça se passe et voilà. Et voilà. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. C'est quand même le but de ces vidéos. Je me suis lancée sur YouTube pour essayer d'expliquer un petit peu les énergies de manière simple, de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin d'un bac plus 15 en ésotérisme, cartomancie, énergie, etc. D'avoir des termes qui parlent à tout le monde, d'avoir des métaphores un petit peu bizarres qui parlent à tout le monde. Et surtout pour vous donner le sourire. Et dans toute cette aventure de YouTube, j'ai été soutenue par des collègues, par des youtubeurs et par vous. Donc dans cette petite intro, je voudrais remercier ces gens, je voudrais vous remercier vous qui regardez les vidéos, je voudrais vous remercier vous qui vous abonnez, qui postez des commentaires qui sont sympathiques. Même les haters, je les remercie. Parce que, mine de rien, ils augmentent le nombre de commentaires, ils augmentent le nombre de vues. Et tous ceux qui mettent des likes et tous ceux qui s'abonnent. Je voulais aussi remercier les gens qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à grandir, que ce soit personnellement ou sur YouTube. Je voudrais remercier Lisa Venir, je voudrais remercier Aurélie du Fil d'Or, Litana de Vous à Moi, Aurélie Magnétique, Cléophée, Chris Varret et tous les autres. Merci infiniment de faire en sorte que grâce à vous, je puisse être là aujourd'hui devant vous à faire une vidéo. Et voilà, tout simplement. Un gigantesque merci avant de pouvoir commencer. Alors, en ce qui concerne du coup les masculins, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu les mêmes énergies que la féminine pour commencer. Alors du coup, dans la féminine, il y avait un message très important au niveau de la nouveauté. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence quelque chose de nouveau, en général, il y a toujours des critiques. Et ça pleut. Hein. Mais c'est la meilleure façon de faire plonger la confiance en soi de quelqu'un. Imparable. Imparable. C'est-à-dire que vous êtes là et vous commencez quelque chose de nouveau. Par exemple, vous vous mettez à la pâtisserie. Ou qu'importe, vous faites un dessin. Et là, vous avez quelqu'un qui vient vous dire « Ouais, mais regarde au niveau des proportions, ça c'est pas bon, tu vois, là, à ce niveau-là, tu devrais plutôt faire comme ça, et puis aide-toi de ce repère-là, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile, et tu devrais plutôt faire comme ça, tu vois, et puis fais attention à comment tu tiens ton crayon, et comment est-ce que tu fais ton geste, etc., etc. Puis attention au niveau des valeurs aussi, ton contraste, il est pas très bon. » Comment te dire? Non. Non. Juste non. Ah, tu te mets au dessin? C'est top ça. Encourager quelqu'un qui se lance dans une nouveauté plutôt que de le casser. Forcément que pour un premier dessin, les proportions elles vont pas être bonnes, les valeurs elles vont pas être bonnes, le geste va pas être bon. Tout sera nul. Mais on s'en fout. Déjà parce que c'est pas nous que ça regarde. Et parce que vous, qui êtes en train d'essayer quelque chose de nouveau, vous aurez absolument pas envie d'y revenir après. Quand quelqu'un commence quelque chose, on l'encourage. On le casse pas. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, malheureusement, ont oublié. Alors je dis pas que c'est votre cas, je dis de manière générale. Et sûrement que vous,
qui regardait cette vidéo serait à cette place. Pas à la place de celui qui critique. Après, ça se peut aussi. Mais surtout à la place de celui qui va recevoir ces critiques. Quelqu'un qui va se lancer dans cette nouveauté et qui va avoir envie d'arrêter parce que les premiers commentaires que cette personne que vous allez recevoir, littéralement, seront pas spécialement bons. Mais comment vous voulez que quelque chose soit bon à partir du moment où on le commence? Expliquez-moi. C'est comme quand je joue à League of Legends et que les gens, c'est la première fois que vous essayez un nouveau champion et que ils s'attendent à ce que vous faites 24 kills, aucune mort et 36 assists. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas exceller dans quelque chose que vous venez de commencer. Même une personne qui a des facilités, que ce soit justement en dessin. Quand j'étais en école d'art, j'avais un type qui était mais waouh. Mais quand je regardais ses tout premiers dessins, c'était pas le cas. Et c'est normal. Mais aujourd'hui, on s'en fout de ses premiers dessins. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Et c'est tout ce qui compte. Et c'est ça le truc qui, là, est en lien, en miroir entre les masculins et les féminins. C'est attention, parce que vous allez vouloir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez vouloir faire une nouveauté. Et il y a quelqu'un qui va vous casser derrière. Donc peut-être que le masculin va faire quelque chose de nouveau envers la féminine et que la féminine va le casser. Ou que c'est l'inverse, la féminine va faire quelque chose de nouveau envers le masculin et que le masculin va le casser. Ou que ça peut être simplement les deux, entre eux, qui font quelque chose de nouveau, qui veulent, je sais pas moi, admettons, il y ait un truc super positif qui va se passer et que du coup... votre autre revient vers vous, enfin votre masculin revient vers vous, votre féminine revient vers vous, et puis boum. Et ben là, c'est les critiques des autres qui vont être là. Vous savez, les gens autour qui sont là en mode ouais, mais franchement, je pense que vous n'allez pas très bien ensemble, vous avez deux caractères qui sont totalement opposés, tu sais, les contraires, tout ça. Je sais pas, je me dirais pas trop sur votre relation, tu vois. Ta gueule. Clair, net, précis. Ferme-la. C'est tout. C'est tout. Je suis désolée si je suis un peu vulgaire, hein, mais encore une fois, comme je disais chez les féminins, au bout d'un moment, il n'y a pas 36 façons de dire les choses, quoi. Ces gens qui vont vous critiquer, que ce soit par rapport à votre couple, que ce soit par rapport à votre nouveau sport, que ce soit par rapport à votre nouveau hobby, ou peu importe, votre nouvelle voiture, votre nouveau job, s'en fout. Tu veux dire quelque chose? Ferme-la. Point. C'est tout ça. Parce que là, c'est pas la bonne semaine pour ça. On sent que chez les masculins aussi, il y a beaucoup d'énergie qui revient. Et il y a une énergie... Alors, chez les féminins, c'est pas trop ça. Mais chez les masculins, on sent une énergie très castagne. C'est-à-dire que là, cette semaine, un masculin, si vous le cherchez, il va vous rentrer dedans. Voilà, on va pas chercher midi à 14h, c'est tu me cherches, attends, tu m'as trouvé. Voilà. Moi, je vais te montrer comment ta tata va rentrer dans ce mur. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais là, vraiment, l'afflux d'énergie, là, on est bon. On est très bon. Donc, attention, du coup, déjà, à pas trop énerver les masculins. Hein. Ce serait bien. Ce serait dommage que ce soit votre tête qui aille dans ce mur. Et comment dire? Pourquoi est-ce que masculin va être très castagne? Parce que on va être sur une semaine où émotionnellement ça va être très dur. C'est-à-dire que là, émotionnellement, masculin, ça va être à fond les ballons. Le problème, c'est que masculin ne sait pas spécialement comment gérer ses émotions. De base, on ne sait pas spécialement comment gérer nos émotions. Il n'y a pas besoin de féminin ou masculin pour ça. Mais masculin a beaucoup de mal au niveau de l'expression. Et l'expression des sentiments, l'expression des émotions, ça en fait partie. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se poser et qui va dire « Bon, attends, réfléchis un petit peu. Calme-toi, tempérance, tempérer ses énergies, tempérer ses émotions. »
Ne lui rentre pas dedans avec ton pare-choc. Tout va bien, on réfléchit. Non, on y va, poum. Et c'est comme ça que la tête a fini dans le mur. Le truc, c'est que là, on n'est pas sur un instant de tempéré, tout va bien. Non. Là, on est sur une semaine où l'énergie, elle va être intense. L'énergie, elle va droit. On ne prend pas de virage. On ne fait pas de détour. On va droit. Pour les masculins, en tout cas. Pour les féminines, c'est autre chose. Mais, du coup, c'est radical. Hein. Encore une fois, c'est net, clair, précis. Donc, bah, les réactions que vont avoir les masculins vont être simples, radicales, nettes et précises. Et au niveau émotionnel, ça va être tout feu tout flamme, quoi. C'est-à-dire que là, quand masculin va avoir une émotion, bah, ça va pas être 36 émotions, quoi. Ça va être vécu de manière très intense. Là, ce que j'entends, par rapport à ces personnes, parce qu'on sent que masculin, il a envie de revenir dans une certaine... il a envie de revenir dans une relation. Il a envie de mettre les choses au clair dans son sentimental. Il a envie d'être bien au niveau sentimental amoureux. Et que quand il va en parler autour de lui, c'est là où il va y avoir des critiques. Donc, c'est là où j'entends je veux bien avoir des opinions. C'est même pas des critiques, c'est des opinions par rapport à ma vie sentimentale. Maintenant, je n'accepte pas de l'entendre d'une Mireille qui ne sait pas gérer son couple ou qui n'est même pas en couple. C'est trash. On va tout droit. Hein. On va tout droit. On passe pas par quatre chemins. Donc attention aussi aux personnes qui sont un petit peu hypersensibles. C'est peut-être pas la bonne semaine pour aller parler à un masculin. Parce que le fait que ce soit direct, tout droit, etc., il y a un côté aussi qui est extrêmement maladroit. Donc, attention, si vous êtes hypersensible, c'est peut-être pas le meilleur moment pour parler à un masculin. Si vous pouvez encaisser, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne pouvez pas, ça peut faire mal. On sent, et ça c'est quelque chose que je ressentais beaucoup ce week-end aussi, il y a une énergie qui est très pressante, qui est là vraiment tout feu tout flamme encore une fois. On sent qu'il y a quelque chose j'ai besoin de faire quelque chose. Vraiment c'est un besoin, c'est pressant. Il faut que je remplisse ce besoin immédiatement, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de faire un truc, mais c'est tout ce que je sais. J'ai besoin de faire un truc. Mais le truc dans le bidule, hein, voilà. C'est horrible cette sensation. Je déteste ça. Il est possible que vous l'ayez ressenti ce week-end. Il y a un stress, une angoisse par rapport à quelque chose que je dois faire avant un certain temps, avant une heure précise, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle est la deadline, je ne sais pas quand est-ce que ça doit se terminer, je ne sais pas à quelle heure je dois le faire, je ne sais même pas ce que je dois faire. Mais c'est vraiment, une angoisse qui vient de se dire, je vais louper le coche. Il y a quelque chose que je vais louper, il y a quelque chose que je vais foirer, ou il faut que je fasse ça absolument, mais je ne sais même pas pourquoi. C'était très 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 présent ce week-end. Et là, je le retrouve dans les énergies du masculin, là, sur un petit peu toute la semaine. C'est comme si pour eux, il y avait une sorte de deadline ce week-end. Alors, on ne parle pas au niveau amoureux ni professionnel ou quoi, on parle vraiment en global. Donc, je peux même pas vous dire dans quel domaine c'est, mais on sent qu'il y a quelque chose à faire avant le week-end prochain. J'entends
Lundi, c'est trop tard. Donc on a jusqu'à ouais, dimanche soir, dimanche minuit, à vrai dire. Mais lundi, c'est trop tard. Lundi, c'est mort. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais que la féminine, elle attend des nouvelles. Et qu'elle va en avoir. Alors peut-être que c'est dans la même idée où il y a des nouvelles. Mais en tout cas, on se met une deadline lundi soir. Enfin, dimanche soir, pardon. En tout cas, on a une idée de chance pour les masculins. On parle aussi d'ancrage. Alors l'ancrage, on en parle suffisamment longuement dans la vidéo des féminines pour savoir comment faire pour s'ancrer. En soi, c'est tout bête l'ancrage. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Même si vous n'êtes pas du tout méditation, je veux totalement faire de l'ancrage. Moi, personnellement, je déteste les méditations. Je suis beaucoup trop hyperactive pour ça. Tac, 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 tac. On a le fait de devoir être rusé. Tarot, mon petit tarot. Dis-moi comment est le masculin. Pas bien. Enfin, bien et pas bien. Encore une fois, on est sur cet ascenseur émotionnel assez fantasmagorique. On est sur quelqu'un qui, qui va vouloir trancher. Vraiment, on est dans ce côté, il faut aller tout droit. Hein. Il faut pas passer par quatre chemins, il faut pas chercher midi à 14h. On est sur... ça file. Ça file et ça va vite. Mais attention parce qu'il y a un côté où on est un petit peu perturbé en fait par tout ça. Vraiment là, c'est pas la semaine pour critiquer un masculin. C'est pas la semaine pour dire quoi que ce soit de travers. C'est pas une notion de brosser dans le sens du poil. C'est une notion que si ce que tu as à dire ne va pas dans mon sens, ou enfin c'est pas spécialement aller dans mon sens, mais si ce que tu vas dire n'est pas pour m'encourager ou quoi que ce soit, tais-toi. Je veux pas l'entendre. Et on a tous des moments comme ça. Donc, on peut même pas le blâmer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on blâme personne sur cette chaîne. C'est pas spécialement le but. Tac, 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 tac. Conseil justement au masculin, essaye de tempérer un petit peu quand même. Juste en passant. Je dis ça comme ça, mais ça y est un petit peu. Parce que là, masculin, c'est comme s'il était un petit peu bloqué sur son idée, et c'est pas grave. Même si c'est une personne qui va se gameler, c'est son expérience. Et il y a des gens qui ne veulent pas entendre l'avis des gens sur ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est leur droit. Bah, même si je me plante, même si je me gamelle, bah, c'est pas grave. J'aurais quand même suivi ce que moi j'ai envie de faire. Et si je veux me planter, bah, c'est pas grave, je me plante. Ce sera mon expérience de vie et je tirerai les conclusions qu'il y a à tirer par rapport à cet échec. Mais voilà. J'entends, j'ai pas envie de voir ça comme un échec, j'ai envie de voir ça, oui, comme une expérience. C'est mon expérience et si je dois me gameler, bah tant pis. Il y avait une phrase que j'aimais beaucoup, c'était « La leçon est dans la lutte, pas dans la victoire ». Et c'est exactement le même mood que je ressens là chez les masculins. Wow. Alors, ok. On a le côté un petit peu j'en peux plus des gens. Vraiment là, socialement parlant, cette semaine, les masculins, ça va être compliqué. Hein.
un petit peu le moment où il faut faire l'ermite. J'entends la rentrée. La rentrée. C'est quand la rentrée? C'est le 1er septembre. 1er septembre, c'est quand? Ah bah c'est mercredi prochain. Mercredi prochain. Ouais, donc c'est peut-être pour ça que la deadline, elle est là. J'entends qu'il y a quelque chose à faire avant la rentrée, mais que vraiment on se laisse cette semaine de délai. Et que, vous voyez, bah, le 30, 31, 29, etc., là, ça compte pas spécialement. C'est vraiment là, la dernière semaine complète, en fait. Et que c'est en lien avec ça, la deadline. Et que c'est pour ça qu'on a aussi un regain d'énergie. Parce que il y a la pression. La lune a réveillé beaucoup de choses hein, au niveau des masculins, là. A réveillé les énergies qui étaient en berne. Ok. Alors, voyons voir un petit peu. Voyons voir un petit peu côté sentimental. Comment ça va se passer. Je mets les miens. Il est possible que masculin ait quelques doutes par rapport à une relation. Il est possible qu'il y ait des enfants qui entrent en jeu. Ou s'il n'y a pas d'enfant, que ce soit lié à quelque chose de l'enfance, de son enfance. Majoritairement, on parle de quelqu'un qui est en train de suivre sa voie et qui est en train de prendre plus de hauteur. On parle vraiment de nouveauté. Il est possible que pour le masculin, vraiment cette notion de nouveauté, de faire quelque chose de nouveau, soit en lien avec un couple ou une nouvelle façon de voir les choses, mais que cet avis ne soit pas spécialement partagé par son entourage. On est sur quelqu'un qui veut quelque chose de beau, qui veut vivre les choses pour soi, en fait, tout simplement, et non pour quelqu'un d'autre. Que ce soit par rapport à son conjoint ou sa conjointe, que ce soit par rapport à vous qui regardez cette vidéo, c'est vraiment, j'ai envie de vivre un couple, mais selon mes idéaux à moi. Et puis selon, je sais pas moi, les normes de la société, ou comment mes parents ou ma religion veulent que ce soit, ou comment ci ou ça, ou qu'est-ce, ou je sais pas moi, comment Iron Man dirait que ce serait, peu importe. J'ai envie de vivre comme moi, j'ai envie de le faire. On sent vraiment une grande envie de remettre les choses à zéro en fait. Et de recommencer à partir de cette nouvelle base. On a une notion d'oublier le passé pour aller de l'avant. Une notion de partir vers la nouveauté et de manger les gens qui sont pas d'accord. De les emprisonner en haut d'une tour et de les laisser pourrir. Ça va, ce sont belles les images que j'ai là. Je vais bien dormir moi cette nuit. Moi qui suis une flippette. Tac, 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 tac. On a... Ouais. Pour réussir, coupe les mauvaises herbes. Clair, net, précis. La tête dans le mur, tout ça. Voilà, voilà.
voyez, niveau sentimental. Quelqu'un qui est entouré de personnes qui sont pas spécialement positives. Tu as des gens qui critiquent, des gens qui sont toujours là à dire quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Mais on a aussi le fait de vouloir y aller quand même. Le fait de vouloir justement aller dans ce côté-là, en fait. Quelqu'un qui a envie de travailler, justement, pour changer les choses, pour aller vers cette réussite. On a quand même, tout à l'heure, on avait la carte de l'étoile, c'est la carte de la réussite. On a la carte du monde, c'est la carte de la réussite. On a la carte du 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Au bout d'un moment, c'est moi qui le dis, c'est les cartes. On a une envie de trancher. Vous voyez là, on a cet homme, du coup ce valet, qui est là avec son épée. Et on a ces personnes-là. Bah viens, je suis prêt à en découdre. Il n'y a pas de problème, quand tu veux. On sent quelqu'un qui est vraiment sur la défensive, hein, mais défensif-agressif. Hein. C'est clairement... Tu veux venir, tu veux venir, tu veux venir? Bah viens. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu veux? Non, toi, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui n'a plus envie d'être bloqué par les critiques, par les pensées négatives et autres des autres, qui n'a plus envie littéralement, hein, de se laisser porter par tout ça. T'as pas envie d'avancer? Bah écoute, avance pas, moi j'y vais. T'as envie d'être négatif? T'as envie de continuer à voir les choses toujours d'un mauvais œil? Toujours à te demander ce qui va tomber dessus et tout? Bah écoute, reste là, moi j'avance. On a quelqu'un qui a fait ce choix important dans sa vie d'avancer et d'évoluer. Bon, et bien je pense qu'on a tout vu. Le global, le sentimental. Donc voilà. Voilà. Et bien écoutez les gens, les pingouins, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà. Aujourd'hui j'avais envie d'essayer un petit peu 2 vidéos séparées. Voilà. On est sur de la nouveauté. Donc place à la nouveauté. Et puis on verra. Tout simplement. Tout simplement. Sur ce, et bien du coup, bien mérité une petite olive, moi. Et puis bah moi, je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, comme d'habitude. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis bah, prenez soin de vous, hein, c'est le plus important. Et encore une fois, ne laissez pas les critiques vous faire perdre de votre confiance en vous. Sans pour autant mettre la tête des gens dans le mur. Hein, c'est pas si top que ça. Ça fait de la paperasse après, c'est pas... Voilà. On reste zen, tout va bien. Mais affirmez-vous. Soyez ferme, sans pour autant être violent. On est d'accord, je compte sur vous. Ciao, ciao.